Bonjour, bienvenue dans l'actualité. Le déploiement des premiers tests salivaires dans les écoles du département. Une campagne a débuté ce matin au groupe scolaire Léonce Gluard de La Roche-sur-Yon. Cette méthode de prélèvement salivaire a été autorisée le mois dernier par les autorités de santé. Elle se veut plus adaptée au dépistage des enfants pour qui les tests dans le nez peuvent s'avérer plus difficiles. Les tests PCR, on s'est rendu compte que par rapport aux collégiens, mais même aux certains adultes, c'était intrusif et certains étaient réticents. Le fait d'introduire quelque chose d'extérieur dans le nez pour faire le prélèvement, ça leur faisait peur. Du coup, là, le fait que c'est la salive, c'est beaucoup moins intrusif et plus facile à réaliser. Et les parents, pour leurs enfants, là, ils adhèrent au projet. Et ces tests salivaires seront réalisés dans 6 autres écoles du département la semaine prochaine. Autre campagne de dépistage, celle prévue ce samedi à Chantonnay. Ce secteur est à l'heure actuelle le territoire vendéen le plus touché par le Covid-19 avec un taux d'incidence de 274 cas pour 100 000 habitants, soit près de 2 fois plus que dans le reste du département. Les variants circulent davantage depuis plusieurs semaines. On s'est rendu compte que depuis décembre, il y avait eu d'abord quelques clusters. Ensuite, on se rend compte qu'il y a une circulation très active du virus et que avec notamment les variants, le variant anglais, le variant sud-africain, et qu'il est important qu'on ait une connaissance exacte de pourquoi est-ce que ce virus circule de façon active sur notre territoire. La meilleure façon pour savoir pourquoi ce virus circule, c'est de faire une campagne de dépistage sur le territoire de Chantonnay, je le rappelle. Toute la communauté de communes va être sollicitée pour venir se faire dépister. Et le dépistage se déroulera ce samedi de 8h à 16h30 à la salle Antonia de Chantonnay. On ouvre une page économie avec d'abord ce constat. Les entreprises du paysage connaissent actuellement une activité soutenue. Le secteur avait été particulièrement touché l'an dernier par le premier confinement du printemps, une période où se concentrent habituellement les travaux d'aménagement et d'entretien. Ce confinement semble au final avoir eu un effet positif. Il a fait naître des envies chez les particuliers. Pierre Dalicieux. Cette société paysagiste n'a jamais connu ça. Depuis le 1er janvier, elle enregistre plus 80% d'appels de clients et un chiffre d'affaires en hausse de 30% par rapport à la même période l'année dernière. Ce commercial n'avait jamais été autant sollicité. Des demandes survenues juste après le premier confinement. L'ensemble des gens étaient dans leur jardin et c'est à ce moment-là que le téléphone a fait sonner parce qu'ils ont tous voulu leur jardin assez rapidement et ça a été un afflux de téléphone, un afflux au téléphone inédit. Ouais. Ce chantier de jardin sera bientôt terminé pour le plus grand plaisir de ce couple de retraités. Un projet d'aménagement qu'ils avaient déjà en tête avant la crise sanitaire, mais qui a pris de l'ampleur pendant le confinement pour finalement devenir un investissement important qu'ils n'avaient pas prévu au départ. Le confinement a fait que finalement on s'est dit finalement autant développer les aspects extérieurs parce que on se disait ça va être important, on va vivre plus dehors. Et puis en même temps au niveau du budget, on n'a pas eu le budget vacances, on n'a pas eu le budget automobile. Donc du coup on est reparti sur un projet plus important et surtout on a anticipé en fait. On s'était dit on aurait le temps peut-être dans 1 an ou 2 et puis et là on l'a fait directement. Pour le dirigeant de l'entreprise, ces commandes en plus sont les bienvenues, même si toute l'entreprise doit mettre les bouchées doubles, car pour le moment, pas d'investissement en vue, ce patron préfère rester prudent. C'est quand même une situation qui sera transitoire parce qu'on espère quand même qu'on va sortir de cette situation assez rapidement, de la situation sanitaire. Donc aujourd'hui, investir, avoir une démarche proactive d'investissement face à cet afflux de demandes nous paraît pour l'instant un petit peu prématuré. On attend de voir, c'est ça. Une chose est sûre, pour le printemps, bon nombre de clients pourront profiter d'un nouveau jardin avec ou sans couvre-feu ou confinement. Dans le secteur agroalimentaire, Fleury-Michon a présenté hier sa nouvelle stratégie. Le groupe vendéen avait accusé l'an dernier une chute de son activité de plateau repas pour les compagnies aériennes, mais les ventes en grande surface avaient augmenté. Un secteur sur lequel Fleury-Michon veut se concentrer pour reprendre des parts de marché. L'entreprise vendéenne vient de dévoiler de nouvelles gammes pour répondre aux attentes des consommateurs. Le groupe vendéen a dû s'adapter au développement notamment des ventes en drive.
Le catégorie management d'un magasin physique et du drive, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur une image. Donc on a retravaillé nos images, on a retravaillé nos textes. On a investi aussi un petit peu d'argent pour que quand vous tapiez jambon de porc, Fleury-Michon arrive plutôt en premier avant certaines autres marques. Voilà, donc si vous voulez, c'est pas une action, c'est un ensemble de choses et ça prend du temps. Hein. Le printemps arrive, mais les gelées feront leur retour localement demain matin. L'occasion de rappeler quelques règles de sécurité. Plusieurs incendies d'habitation liés à des cheminées ont été constatés ces derniers jours dans le département. Des feux parfois liés à des défauts d'entretien. Reportage Alexia Janet. Il n'est pas toujours évident de savoir d'où vient un feu de cheminée. Ce ramoneur constate souvent des incendies liés à l'utilisation de bois mouillé ou une mauvaise ventilation du conduit. Les feux de cheminée seraient à l'origine d'un tiers des incendies domestiques en France. Quand on brûle du bois mais sans air, il y a une très mauvaise combustion, donc il y a beaucoup de choses qui ne brûlent pas. Alors il y a des choses qui vont s'en aller dans le conduit, qui vont sortir vers l'extérieur, puis il y en a une partie qui va se coller petit à petit dans le conduit. Et on va fabriquer ce qu'on appelle du bistre. Donc c'est un genre de goudron qui est très inflammable, et quand il y en aura une certaine quantité, si par exemple, je sais pas, moi, vous mettez un papier journal ou deux pour allumer votre installation, donc vous allumez ça, il y a des petites fumerolles de papier qui vont monter dans le conduit, et au contact de la flamme, le bistre il s'enflamme. Si la plus forte saison pour ce ramoneur se passe de septembre à décembre, durant laquelle il peut faire jusqu'à 45 habitations par semaine, il n'est pas trop tard pour ramoner son installation. En fait, il n'y a pas de saison pour le faire. L'État impose au moins 2 nettoyages par an, ce qui n'est pas toujours respecté selon ce professionnel. Je pense que si tout le monde faisait 2 ramonages annuels comme la loi l'exige, il n'y aurait pas assez de ramoneurs en France. Parce que moi j'ai entre 5 et 600 clients. S'il fallait que je passe 2 fois, tout seul, ce ne serait pas possible. Mais souvent, le simple ramonage de la cheminée ne suffit pas. Il faut aussi et surtout en avoir une utilisation appropriée. Il y en a qui s'en servent comme un incinérateur. Moi, j'ai trouvé des bouts de plastique, d'aluminium, des choses comme ça. Donc, je pense que si on utilise la cheminée comme on doit l'utiliser et qu'on ne s'en sert que pour brûler du bois et rien d'autre, et qu'on entretient régulièrement, les risques sont très limités quand même. Mais pas inexistant, je veux dire, c'est pas un jouet non plus, ça reste un appareil de chauffage au bois qui chauffe, donc il y a toujours un risque. Le meilleur moyen de prévenir un incendie reste de faire réviser régulièrement son installation. C'est d'ailleurs souvent au moment du ramonage que les anomalies sont détectées. Très bon après-midi sur TV Vendée.